Matriones, ce sont les entrepreneuses de Lyon. J'ai fait une formation dans les pompes funèbres il y a 3 ans parce que je voulais être maître de cérémonie et vraiment toucher au corps physique, le rendre beau pour son dernier voyage en fait, le préparer pour la famille. Et au fur et à mesure de cette formation, qui a duré un peu plus d'1 semaine, je me suis rendu compte que ça ne suffirait pas à apaiser la douleur des gens en fait. Voilà, le défunt est parti, hein. Il a beau être beau, incinéré ou quoi que ce soit. Et du coup, je me suis plutôt penchée sur le côté psychologique du deuil. Et j'ai fait une autre formation du coup sur la psychologie du deuil, chez l'enfant, chez l'adolescent, chez le parent. Voilà. Et du coup, ça m'a amené à me dire, c'est vraiment ce côté-là du funéraire, entre guillemets, qui me convient, moi, plus le domaine où il faut aider les gens dans leur douleur. Donc voilà, donc j'ai suivi cette formation qui a abouti à une validation des acquis, uniquement. Donc je ne suis pas docteur en psychologie, tout ça, et donc du coup, j'organise des conférences pour parler un petit peu de tout ça en général, vraiment la thérapie du deuil, le développement spirituel. Et les consultations, je les fais chez moi ou chez les gens. Je me rends disponible vraiment, c'est sans limite de temps, enfin vraiment que la personne ait le temps de m'expliquer tout ce qu'elle a. Bien souvent, les gens ont juste besoin de parler à quelqu'un d'étranger. Voilà. Bien sûr, ouais. Et mais ça reste quand même dans la région ou... Alors pour le moment je reste dans Lyon. Je m'étends un petit peu sur le Sénart et la Normandie qui est ma région natale. Mais je peux me déplacer aussi, je groupe un petit peu. Alors je suis auto-entrepreneuse depuis très peu de temps. Là, ça fait 1 mois que j'ai reçu mon numéro de siret, donc je n'ai pas entamé avant les consultations, c'est tout récent, donc voilà, là je me... Difficile, c'est la promotion en fait. Voilà, me faire connaître via internet où je ne suis pas douée du tout. Et puis c'est pareil, hein, de se faire un nom quand on est... parce que je suis aussi auteur... inconnu un petit peu, voilà, donc je me lance aussi là-dedans et c'est vraiment pas facile de faire sa promotion. Après tout marche par internet, voilà, le bouche à oreille aussi beaucoup, mais pour l'instant je me lance, donc c'est tout nouveau. D'accord, vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux également pour... Voilà, Facebook, Twitter, j'ai un blog aussi, le Café Divin, mais voilà, c'est vraiment tout récent et donc voilà. En Occident, le sujet est très tabou, enfin le sujet de la vie ou non après la mort est très très tabou et il n'y a aucune histoire de religion, de croyance ou de niveau culturel, classe sociale dans mes consultations. C'est vraiment personnel à chacun, d'y croire ou pas, et j'entends toute souffrance. Enfin, je ne juge absolument pas, parce que moi-même, il y a quelques années, j'étais complètement fermée à toute discussion aussi. Donc en fait, je comprenais les gens il y a quelques années qui étaient vraiment fermés sur le domaine du paranormal, de la survivance de l'âme ou pas, hein, voilà, après la mort. Et puis j'ai rencontré une dame, une collègue, il y a 3 ans, 4 ans presque, qui m'a parlé de spiritisme. Alors à ces mots-là, j'ai ri, hein, je lui ai ri au nez forcément, et elle m'a dit « mais si, tu vas voir, on va essayer, comme ça tu verras que c'est vrai, tout ça ». Bon, on avait fait une séance et effectivement, au bout de 20 minutes, il y a eu matière à changer d'avis. Donc voilà, et donc je me suis intéressée plutôt sur
quelle est cette force qui peut un peu bouger comme ça le verre ou dire des choses intimes. Et j'ai refait une séance avec une amie à moi qui du coup m'a dit qu'elle était médium. Donc, et lors de cette séance, j'ai eu une révélation. Et en fait, l'esprit, si je puis dire, qui nous a parlé à ce moment-là, m'a dit que mon amie, qui était enceinte, n'allait pas avoir ce bébé. Que ce bébé allait mourir, voilà. Et de ce fait, j'ai décidé d'écrire un livre en continuité avec la grossesse de mon amie. Voilà, c'est un livre qui est linéaire, donc c'est l'enfant des deux rives, voilà. Donc c'est un témoignage que j'ai essayé de retracer au plus près de la vérité, avec mes émotions, avec justement une petite recherche aussi en parallèle sur les différents modes de communication avec l'au-delà, donc l'écriture automatique. Donc j'ai rencontré des voyants, des médiums. Et j'ai développé du coup une intuition un peu... Voilà, j'ai développé vraiment une intuition. J'ai commencé à écrire automatiquement aussi, à entendre un petit peu des voix, mais bon, voilà, on ne dit pas tout le temps non plus. Hein. Alors, la dernière fois, je posais cette question à une voyante que j'ai interviewée ici, et je lui demandais de me parler un peu des personnes, parce que c'est un domaine assez décrié, des charlatans. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à ce niveau-là? Quelle est votre opinion là-dessus? Alors, par rapport à la population que j'ai rencontrée de voyants médiums, il faut vraiment faire attention aussi, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne voient que l'argent et qui ont beaucoup de psychologie et qui peuvent, à travers juste vos gestes, vos regards, vos mots, on traduit beaucoup de choses rien qu'en arrivant dans une pièce. Hein. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et il faut vraiment y aller à l'intuition, au feeling. Vraiment. Donc il faut faire attention parce que c'est un milieu qui exploite beaucoup qui exploite le malheur aussi des gens. Voilà. On ne va pas voir une voyante parce que tout va bien. Hein. Donc, ni une médium non plus. Hein. Donc il faut faire attention. Et moi j'ai eu la chance... on m'a mis sur la route de deux personnes extraordinaires dont je parle dans mon livre parce que vraiment je les trouve sensationnelles. Et elles m'ont beaucoup appris, beaucoup aidé et beaucoup guidé surtout. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce que vous pouvez expliquer la différence on confond toujours la différence entre un médium et un voyant? C'est pas la même chose, nous sommes d'accord. Alors pour ma part, le médium est quelqu'un qui fait le lien entre le visible et l'invisible, dans le sens où il est guidé par une personne défunte. Quelqu'un le guide. Voilà, le médium, c'est ça. Et le voyant a des flashs sur l'avenir. Voilà, sur des moments précis, sur l'avenir ou sur le présent, où vraiment... par contre, je pense que les deux sont en lien. Donc l'enfant des deux rives, c'est un témoignage qui suit mon évolution depuis le moment où je n'y croyais pas, au moment où l'enfant ou non va survivre à cette déclaration magique, un petit peu, voilà. Et j'ai aussi Balade dans le temps qui a été écrit en écriture automatique. Donc c'est pas vraiment... Enfin, je l'ai écrit. Il y a quelques poèmes dedans qui sont en écriture inspirée. C'est-à-dire que j'entendais un petit peu des voix, des réflexions, des pensées, donc je les ai posées avec des vers. Et d'autres qui ont vraiment été écrits en écriture automatique. Voilà, donc c'est Balade dans le temps. Disons que, en fait, suite à l'enfant des deux rives, j'ai écrit un autre livre qui n'est pas encore publié, parce que je veux vraiment déjà m'occuper de celui-là, je vais m'auto-éditer. Dans un mois, il sera auto-édité, ce livre. Et j'ai écrit la suite, qui est un recueil de gens que j'ai interviewés, en fait, qui m'ont offert leurs témoignages sur des expériences extraordinaires. Et dedans... donc il y a la suite de l'enfant des deux rives, parce que finalement, tout ce que les vers et les voyantes m'avaient prédit dans ce livre-là, c'est arrivé après la sortie du livre. Disons que la personne qui est en souffrance et qui veut absolument entrer en contact avec un défunt, il ne faut vraiment pas qu'elle fasse la démarche toute seule. Parce qu'elle va risquer d'inconscient à inconscient de tomber sur quelqu'un qui va puiser des éléments sur forcément sa façon de parler du défunt, sa façon de... Faut vraiment qu'elle se fasse guider, fasse des recherches sur internet aussi,
et qu'elle y aille au bouche-oreille par quelqu'un qui est, disons, qui n'est pas en deuil, qui n'est pas en souffrance. Il ne faut pas qu'elle fasse les démarches toute seule. Pour ma part, je pense que ce n'est pas une bonne démarche. Ça risquerait de lui attirer justement de mauvaises personnes. Est-ce que votre métier présente un risque? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que c'est dangereux? Alors, mon métier présente un risque, oui, bien sûr, déjà parce de deux choses. C'est parce que la personne qu'on va recevoir peut ne pas être satisfait de ce qu'elle va entendre. Donc après, on peut passer pour mystificateur ou usurpateur, ou voilà. Et d'une deuxième chose, c'est qu'entrer en contact avec des défunts, et je ne le dirai jamais assez, c'est que c'est très très dangereux, il faut vraiment faire attention, se protéger.